Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo consacrée à mes achats chez Sephora. Principalement, ça va être make-up et masque comme crème pour moi, comme un peu de tout quoi. Allez, c'est parti, on commence. Alors, mon premier achat sera un masque pour les pieds. Et oui, j'avais envie de tester le masque pour les pieds parce que ça fait longtemps que j'entends parler de ces petites choses là. Donc bien sûr il y a le masque aussi pour le visage que j'ai acheté. Donc pour le visage j'ai pris celui à l'aloe vera que j'ai jamais testé. Mais comme on dit souvent que l'aloe vera est bien fait pour la peau, je me suis dit pourquoi pas, allez on va tester. Donc c'est toujours le même principe, c'est des petits masques pour le tissu. Vous appliquez directement sur votre peau. Donc voilà, ça c'est 3,90 il me semble. Et les petits masques pour les pieds, donc ceux-là ça a laissé 20 minutes, pas comme les masques pour le visage où c'est 15 minutes. Donc voilà, de mettre tout simplement directement comme des petits chaussons sur vos pieds, à laisser 20 minutes. Et celui-ci c'est à la menthe. Ensuite j'ai acheté un petit spray pour mes pinceaux, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je lave les pinceaux au savon et à l'eau, et c'est vrai que pour certains pinceaux comme les pinceaux que je prends pour les poudres, c'est pas le même poil et ça met trop de temps à se laver, à sécher. Et c'est vrai que quand je lave, je me demande si je lave vraiment bien, parce que je sais pas si je lave vraiment jusqu'au bout. Et j'ai pas envie que la saleté se stocke, donc voilà. Je me suis dit, comme à Sephora, souvent les filles sont toujours avec leur spray pour laver leurs pinceaux au fur et à mesure. Donc je me suis dit, bon allez on va essayer. Jamais encore testé, j'espère que ça marchera. Il me semble que c'était 6 €. Oui, ça doit être 6 €. Voilà, petit spray, facile d'utiliser, arrangé, pas très grand, très bien, ce qu'il me fallait. Ensuite, je me suis laissée tenter par une crème pour les mains. Et oui, vous savez, ma folie pour les crèmes pour les mains. J'avais la dernière, c'était de chez Occitane. Et de chez Andy, j'avais jamais testé encore. Donc celle-ci, c'est la Jungle Forever. Je ne sais pas ce qu'elles sont, vu que je ne l'ai pas encore essayé. La texture, je fais vraiment ça en direct. Et il y a encore les petites billes que vous avez comme pour les gels pour les mains, pour désinfecter les mains. Et là vous l'avez dans leur crème pour les mains. Et vous voyez, elles sont super bons. Ça me fait penser un peu à l'aloe vera, ça aussi. C'est assez frais. C'est limite, ça sent. Alors pour celles qui ne supportent pas le parfum au niveau de la peau, ne prenez pas ça parce que ça sent vraiment beaucoup. Mais ça sent vraiment bon. Donc voilà, bon, à voir avec le temps à long terme, c'est surtout ça, parce que bon là j'en ai mis un petit peu. Est-ce que c'est vraiment efficace? Parce que moi je me vraiment souvent les mains sous l'eau, elles sont souvent assez sèches. Et pour le coup, je prends des crèmes assez riches, mais celle-ci elle a l'air pas trop mal. Donc je vous dirai ça au bout d'une semaine ce que ça va donner. Donc c'est la Merci Andy, donc c'est la Jungle Forever. Chez Sephora, je l'ai eu je crois dans les 2-3 €, un truc comme ça. Donc c'est vrai à tester, franchement, perdez pas grand chose au change. Et toujours de chez Andy, j'ai repris un petit gel pour les mains désinfectant, voilà. Donc celui-ci j'avais jamais acheté encore, c'est le Love. Je sais pas ce qu'il sent d'ailleurs. À mon avis je pensais que ça sentait la cerise encore. Je teste tout en direct là pour le coup. Oh attendez, ça sent vraiment l'alcool là. Je sais pas si ça sent bon finalement. Ah si, ça sent bon maintenant. Alors je pourrais pas vous dire à quoi c'est. Un truc de fou. Puis je sens tout de suite. J'avais pris au citron, j'avais déjà pris à la vanille, j'avais pris quoi d'autre. Ça sent bon, ça sent sucré. Je pourrais pas vous dire, ça sent le parfum mais sucré. Je pense que ça n'a pas vraiment d'odeur en particulier. Je peux pas vous dire un fruit, non. La cerise, non. La fraise, non. Non, ça sent bon, ça sent quelque chose de sucré, mais alors vous dire quoi, je ne sais pas, ça sent le parfum mais sucré. Donc ça vous connaissez je pense le principe. Je crois que c'est aussi dans les 2 €. Donc voilà, 2 produits de chez Andy. Ça fait longtemps que j'en avais pas acheté non plus. Et voilà, j'avais envie de me faire plaisir pour le coup, pour le prix 1. Je n'allais pas me priver non plus. J'ai acheté le nouveau petit, vous avez dû voir ça, rouge à lèvres chez Sephora. Ils sont pas trop chers, ils sont dans les 8 €. Et voilà, ils se présentent comme ça. C'est dans des petits coffrets, des petites boîtes, packaging cartonné en tout cas. Alors moi j'ai voulu quelque chose de nude, parce que c'est vrai que j'en mets tous les jours quasiment du rouge à lèvres. Et là je lis pour le boulot, je vais pas non plus mettre du rouge pétant. Franchement, d'un moment, déjà même moi j'en ai marre, mais je pense qu'autour de moi ils vont dire ça y est, c'est pour en soirée, là
alors que pas du tout. Non mais j'aime bien les rouges à lèvres, j'aime bien ceux qui se voient aussi, mais là j'en voulais un peu plus nude et voilà, facile à mettre pour tous les jours. Donc j'ai pris la teinte numéro 3. Donc il l'appelle, alors elle est satinée, une crème satinée, c'est vrai qu'elle est assez hydratante comme, elle est assez hydratante en tout cas comme rouge à lèvres. Le voici, si vous voulez le voir, alors je vais faire un petit, alors il est comme ça sur la peau, et moi comme j'ai les lèvres déjà assez rouges sur moi, vous voyez, j'en ai en plus sur moi, et c'est vrai qu'on dirait que c'est ton sur ton, on le voit pas, on dirait même pas que j'en ai, j'ai l'impression aujourd'hui, mais vous voyez par rapport à mon socle que je vous fais là et ce que j'ai sur les lèvres, on voit quand même une différence alors que c'est le même. Ah non, c'est pas pourquoi, mais c'est parce que bon, là j'ai la peau plus claire forcément sur les mains, donc voilà. Du coup, je m'attendais à voir ça, mais finalement je crois que je vais peut-être, pour avoir un peu plus d'intensité, prendre la teinte au-dessus. Donc si vous voulez celle-ci, c'est la numéro 3 de chez Sephora. Je trouve le packaging sympathique, ça change. Et puis bah, au moins quand ça tombe, vous pétez pas le capuchon. C'est un bon pour voir beaucoup péter les choses, et je pense pour recycler c'est toujours mieux. Sauf que bon, il y a du plastique à l'intérieur. Donc après là, j'ai pas été... Bon, à mon avis, ça va être compliqué pour retrouver tout en carton. Hein. Bon, bref, c'était pas la question. Donc voilà, teinte numéro 3 pour le petit rouge à lèvres de chez Sephora. Ensuite, alors j'ai fait des achats, j'ai racheté des produits que je consommais déjà, dont 1, 2, 3, oui 3, de la marque que je prenais déjà que j'ai repris, et 2 autres où j'ai complètement changé parce que j'aime bien changer de marque aussi avec le temps, et je voulais tester aussi d'autres produits de d'autres marques, voilà, faire des tests, voir si j'approuve ou pas. Donc j'ai repris la poudre libre de chez Kat Von D, la translucide, voilà, que j'applique après mon fond de teint. Je mets celle-ci et après j'applique ma poudre teintée classique, donc tout le monde a forcément. Donc celle-ci, elle m'a fait la précédente au moins 3-4 mois je crois, en mettant quasiment tous les jours en plus, hein, donc à part le week-end des fois quand je sortais pas, mais c'est vrai que ça vous fait un teint lisse et c'est plus facile après d'appliquer votre poudre, ça vous fait pas des, on va dire de la petite poudre qui a du mal à s'appliquer, qui reste vraiment en bordure de votre peau, elles font vraiment avec votre peau, et c'est vrai que cette poudre là elle permet tout ce mélange là qui fait vraiment un teint lisse et parfait quoi. Donc c'était vrai que pour le coup, moi j'avais déjà essayé d'autres marques comme Sephora, comme poudre libre, et c'est vrai que je la trouvais pas plus idéale que ça, et à 90 je crois que quand je suis tombée amoureuse, je ne prendrais plus autre chose que ça maintenant. Donc voilà, je vous la conseille, elle vaut dans les 34 € je crois, mais au moins elle vous fait 3-4 mois facile quoi, donc 34 € au final c'est rien à côté. Voilà, donc ça c'est Kat Von D. Ensuite j'ai repris chez Sephora, de la marque chez Sephora, la poudre justement teintée, donc celle-ci c'est la 30 que je mets juste après la Kat Von D. Et un blush pour cet été, donc de la marque de chez Sephora. Je trouve qu'ils sont super bien, chez Sephora ils sont pas trop chers en plus. Je crois qu'ils sont dans les 10 €, même un peu moins je crois. Celui-ci c'est le Charm numéro 27, donc c'est une teinte que je prends, c'est un peu corail. J'ai fait un crash test un peu ici. Vous voyez là, bon là ça fait un peu rouge c'est vrai, mais ça fait plus style corail. Donc je prends ça surtout pour cet été. J'en mets un peu là déjà à l'heure actuelle, mais c'est plus facile, c'est plus joli je trouve sur une peau bronzée. Ça ressent mieux parce que moi sur une peau bronzée je mets plus des couleurs la corail, un peu rouge orangé, que des couleurs roses. Je mets plus ça en hiver avec une peau plus claire. Voilà, donc ça c'est les 3 petits produits que j'ai repris, que j'avais déjà auparavant, hormis celle-ci où j'ai changé la teinte, mais voilà, c'est des produits qui me convenaient et que j'ai pas voulu changer. Par contre les produits que j'ai voulu changer, c'est en l'occurrence mon cover que j'avais de chez Make Up Forever, pour c'est un anti-cerne en fait, et pour les imperfections, que là j'ai pris chez Benefit. Donc j'ai voulu changer de marque parce que bah, il n'était pas si bien que ça, parce qu'au final on voyait des démarcations avec le fond de teint, c'était pas forcément la même couleur, on s'en était rapproché mais c'était pas forcément la meilleure. Et là chez Benefit honnêtement c'est pile poil ce qu'il me faut. Donc ça se représente comme ça, le packaging est super mignon. Et ça fait une sorte de petite mousse, crème mousse, facile à appliquer, qui se font facilement avec votre teinte. Et franchement ça couvre très bien sans que ça soit trop épais non plus. Donc Benefit c'est la teinte numéro 2 et je crois que ça en est 30 €, 35 €, un truc comme ça. Et j'ai changé aussi mon fond de teint que j'avais de chez Guerlain, mais j'ai toujours, hein, mais c'est juste que j'en ai pris un autre parce qu'il commence à se vider.
Celui-ci est peut-être un peu plus foncé, donc c'est Make Up Forever, j'ai pris celui-ci. Et franchement je ne regrette pas du tout parce que contrairement au Guerlain, celui-ci il a une couvrance vraiment nickel, sans forcément que ça soit trop couvrant parce que j'ai pas envie que ça fasse une poupée de cire. C'est pas le but, ça reste naturel. Et cette teinte là, moi j'ai pris la teinte, la R370, c'est ce qui connaît actuellement à ma peau. Et c'est vrai, c'était la mieux. Et donc c'est la HD, Ultra HD de chez Make Up Forever, dans les 30 € il me semble. Voilà, voilà. Et bien, je crois que j'ai fait le tour. Maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!